Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Cédric Josserand. Bonjour. Cédric, peux-tu tout d'abord te présenter ? Je m'appelle Cédric Josserand, j'ai 46 ans et je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis plus de 40 ans. Alors, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas forcément parisien de naissance ou francilien. Alors, si. En fait, l'histoire, c'est que je suis parisien de naissance. D'accord. Je suis né dans le 18e arrondissement à Paris. D'accord, je me suis trompé. Voilà. Non, mais l'histoire change après. C'est-à-dire qu'à 9 ans, en fait, je pars dans le sud vivre avec ma mère. C'est ça. Voilà. Mais non, je suis un vrai titi. Mon oncle jouait de l'orgue de Barbarie dans la rue, donc à Ménilmontant, au but de Chaumont, etc. Et non, je suis un vrai petit gars de Paname. Un vrai titi, ça, Ouais. Du coup, on y reviendra. Exactement. Et alors, dans le sud, c'était Montpellier. Et donc, où c'est que tu découvres le football ? C'est à Paris ou c'est à Paris. Montpellier ? À Paris, en fait, je découvre le Parc des Princes avant le football. Enfin, j'aimais le foot, j'étais petit, quoi. J'avais 5 ans. En fait, j'avais pas tout à fait 6 ans, je vais vers 5 ans et demi. Et je découvre le Parc des Princes pour un match de rugby. Parce que mon beau-père était supporter d'Agen. D'accord. Et donc, c'est Agen-Béziers, c'était la finale. Et ça a fini au pénalty. Enfin, ce qu'on appelait les pénaltys, c'est tir, machin, tout ça. Et donc, Agen avait perdu. C'est Béziers qui avait gagné. Et donc là, j'avais 5 ans et demi. Et j'ai découvert donc le rugby avec lui et le Parc des Princes ce jour-là. Et le Paris Saint-Germain par lui aussi, parce que c'était un fan du Paris Saint-Germain. Et donc, tu vas au Parc des Princes avant tes 9 ans, avant de descendre à Ah Montpellier ? oui, bien sûr, Parc des Princes, premier, donc 5 ans et demi. Pas pour le PSG, je parle. Et après, pour le PSG, je suis retourné, j'avais 6 ans. Enfin, même pas, non, c'était en 86, donc j'avais 8 ans. Et c'était pour voir Saint-Etienne. Donc contre Saint-Etienne, 3-0 avec but de Rocheteau. D'accord. Voilà. Déjà, belle ambiance à l'époque, mais plutôt verte dans les tribunes. C'était différent. C'était différent. Il y avait, ça chantait partout à l'époque, donc c'était chouette. Et là, donc, tu descends à Montpellier et tu restes... tu suis un peu les résultats du PSG ou... C'est pas je suis les résultats du PSG, c'est je suis fan du PSG. Je me suis battu à Montpellier avec des supporters montpelliérains et marseillais. J'ai été voir tous les matchs de Paris dès qu'ils venaient à Montpellier à la Mosson. Dès que je revenais à Paris, j'étais au parc. Donc non, il y a aucune chance que j'oublie le PSG en descendant à Montpellier. Et donc tu restes là-bas jusqu'à quel âge à peu près ? Je reste là-bas assez longtemps. Après, j'ai navigué, j'ai voyagé, etc. Et je suis revenu après à Paris il y a une paire d'années, déjà il y a 15 ou 16 ans déjà que je suis revenu. Mais j'ai quitté Montpellier régulièrement parce que c'est une ville qui était plutôt sympa pour être jeune et faire la fête. Mais après, fallait bouger. Et donc tu reviens à Paris et là tu reviens régulièrement, voire tout le temps au Parc des Princes ? Après je reviens tout le temps au Parc des Princes, c'est la maison. Donc après je reviens tout le temps au Parc des Princes et puis les déplacements aussi. Alors très peu de déplacements hormis on va dire Montpellier puisque je faisais les matchs à la Mosson, mais sinon déplacements Ligue des Champions surtout. Et là toujours avec ton papa ou... Non, c'est pas mon papa, c'était mon beau-père moi qui faisait ça. Et non, du tout seul comme un grand et avec les copains. Et là, quand tu reviens au Parc des Princes, du coup, tu vas dans quelle tribune ? Alors, quand je suis au Parc des Princes, Auteuil, voilà, ouais. Normal, les tigrises, voilà, le cœur. Et puis par la suite, comme on grandit, c'est plutôt en latéral. Donc voilà, comme les vieux. Mais on crie toujours, nous. Il y a aussi des vieux à Auteuil. Hein. Oui, non, il y a aussi des vieux à Auteuil. Mais c'est vrai que je revois un peu les potes qui étaient avec moi à Auteuil ou même que je découvre maintenant et que je connaissais pas à l'époque, ou même Boulogne. C'est vrai qu'on est nombreux à se retrouver en latéral, voilà. Mais toujours de fervents supporters et on est les seuls à chanter. Et donc tu m'as parlé des Tigris mystiques. Ouais. Du coup t'étais carté dans l'assaut ou t'étais juste non, j'étais avec eux, mais j'étais pas carté, mais j'étais avec eux. En Auteuil rouge. Ouais, exactement. Et face au Boulogne. Face au Boulogne Boys. Quand tu dis face, c'est face physiquement ou face dans la tribune ? Alors face physiquement, évidemment. J'ai du mal à dire l'ennemi parce que ça m'a toujours dérangé. J'ai toujours été un peu contre tout ça, moi. Et je trouvais ça débile parce on vient du même bord en fait. On est dans le même stade, on supporte la même équipe. Mais c'est vrai qu'il y avait des convictions qui étaient très compliquées. On peut pas valider l'état d'esprit qu'ils avaient sur certaines idéologies, quoi. Et donc là, effectivement, tu ressentais à l'époque, en étant dans la tribune, cette animosité qu'il y avait avec déjà, l'animosité, on la ressent dans les tribunes et après le match et avant le match. Moi, ça m'est arrivé de me battre aussi. Avant, après, voilà, c'était fatigant en fait. C'était fatigant. Donc c'est vrai que le plan Le Prou, ça a été très compliqué. On l'a tous mal vécu, moi-même. Mais je pense, il faut le dire, que c'était nécessaire. Tu penses qu'il n'y avait pas d'autre solution ? Il a fallu un drame quand même. Il a fallu un mort. Donc
on peut pas arriver à des choses comme ça, on peut pas vivre encore des choses comme ça, donc c'était nécessaire. Maintenant, j'aimerais bien que Boulogne revienne parce que c'est un peu calme à mon goût encore le Parc des Princes. Qui est une nouvelle ambiance en tout cas. Ouais, une nouvelle ambiance. Oui, voilà, qu'il y ait une nouvelle ambiance à Boulogne et que qu'il puisse y avoir du répondant. Quels sont alors, on a parlé tout à l'heure de ton premier match contre Saint-Etienne avec Dominique Rocheteau. Quels sont ensuite tes premiers souvenirs après celui-ci du Parc des Princes avec le PSG, peut-être du coup quand tu reviens? Bah ouais, à chaque fois dès que je reviens, j'ai que des bons souvenirs au Parc des Princes, même les souvenirs douloureux, on en parlera peut-être après, mais j'ai que de bons souvenirs au Parc des Princes et c'est vrai que l'effervescence la plus grande c'est quand il y avait Marseille. Tellement de désillusions à l'époque Canal, ce qui est bon, on avait plus de défaites qu'autre chose. Maintenant on a inversé la tendance, ce qui est bien, très bien même, ce qui fait plaisir. À la limite c'est même trop facile. Depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que ça a pu l'intensité qu'il y avait à l'époque. Hein. Je me rappelle, c'était une boucherie. Hein. Le match il finissait, tu te demandais comment les mecs étaient encore debout, mais c'était un vrai classico. Maintenant, je trouve qu'on l'a perdu. J'ai plus cette approche. Quand tu as le match qui arrive de Marseille, tu te dis bon, combien on va leur mettre ? Mais t'as plus la même effervescence, je trouve, qu'on avait à l'époque. T'avais fait tout à l'heure t'as dit à Montpellier, tu t'es débattu avec des Montpelliérains et des Marseillais. Ouais. T'avais fait des déplacements aussi au Vélodrome ? Non, jamais. Je donne pas un centime pour le Vélodrome et pour Marseille. Désolé. Hein. J'ai des potes, supporters marseillais, on s'écharpe pas mal, on rigole. Mais non, non, désolé. Et puis voilà, ça m'a marqué jusque dans mes aventures futures et passées, dont on parlera plus tard. Quelle est ta définition du mot supporter ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi supporter ? Pour moi, supporter, c'est quelque chose de très important. C'est un peu galvaudé, je trouve, maintenant. Il y a beaucoup d'histoires. L'histoire du maillot, déjà. Pour moi, un supporter, c'est quelqu'un qui n'a qu'un maillot. Voilà, ou une équipe nationale, si tu veux, une équipe nationale, un club, mais c'est tout. Moi, après, chacun son état d'esprit et chacun sa façon de penser. Mais moi, voir un mec un jour avec le maillot de Liverpool, un autre jour avec celui d'Atlético, un autre jour avec celui de Manchester, après celui de Paris, après celui d'Auxerre, pour moi, c'est pas un supporter. Un supporter, c'est quelqu'un qui est derrière son club, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, et qui sera toujours là, dans la victoire, dans les défaites. Nous, on connaît, dans les désillusions. Au Paris Saint-Germain, on est servi. Il faut être super solide pour être supporter du PSG. Mais voilà, un supporter, c'est ça. C'est quelqu'un qui va pousser son équipe jusqu'au bout, qui n'hésitera pas aussi à dire quand ça va pas. Mais voilà, c'est une équipe dans le cœur, c'est tout. Et finalement, tu l'as aussi vécu quand tu étais dans le sud, alors tu étais jeune, mais à Montpellier, où justement tu côtoyais des supporters locaux et toi tu ressentais quand même une fierté d'être parisien et d'être pour le PSG. Ouais, moi j'ai toujours ressenti cette fierté, j'ai toujours porté mon maillot, parfois c'était tendu à Montpellier, je me suis même retrouvé une fois, j'avais un peu c'est une anecdote un peu drôle, je pars au match et en fait j'avais pas pris de billet, parce que j'ai un pote qui devait avoir les billets pour aller dans le parcage, etc. De toute façon il y a toujours de la place, et quand on arrive au stade, on arrive devant le stade, j'étais avec mon ex-petit ami, et là il y a un gars qui arrive et qui dit bah vous cherchez des places, j'ai 2 places, et on était à la bourre, voilà, j'étais un peu vénère, et donc on prend les places. Et quand on arrive devant le stade, je regarde but Payade. Donc but Payade, c'est les ultras montpelliérains. Moi j'ai une veste par-dessus mon maillot. Ma copine qui me dit tu fermes ça. Donc on rentre dans le stade et donc j'avais le maillot du PSG. Et là il y a l'égalisation sur le coup franc. Je commence à faire un mouvement. Et là, elle m'attrape le bras. Il y en a 2-3 sur les côtés qui commencent à me regarder. Et j'ai senti que c'était tendu, mais bon, j'étais content quand même. mais voilà, mais sinon ouais, c'est vrai que Montpellier, ils sont supporters de leur club, mais ils sont supporters de Marseille aussi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le Sud. Enfin, de toute façon, le Sud, c'est anti-Paris. Après, c'est pas exactement le même Sud, mais effectivement. C'est pas le même. Les Montpellier et Marseille sont aussi assez chauds. Ouais, ils sont assez chauds. Même, il y a un antagonisme un peu entre les deux aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a un antagonisme entre les deux, tu peux être sûr que tu retrouveras toujours une alliance anti-Paris. Voilà. Et ce qui était fou, c'est que même dans les boîtes de nuit, ça c'est un truc qui m'a toujours marqué, c'est-à-dire que tu viens à Paris, t'auras jamais dans une boîte de nuit les mecs qui vont crier Marseille on t'encule, le Sud on t'encule, enfin on s'en fout quoi. Montpellier ou Marseille, enfin partout où je suis sorti dans des clubs etc dans le Sud, il y a toujours un Paris on t'encule. Tu dis mais pourquoi ? Mais ça vient d'où ? Même dans une boîte électro, le DJ était fan de Marseille et il te sortait ça en plein milieu de la soirée, tu dis mais... Je ne comprends pas. un cri de ralliement. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est l'anti-parisianisme à son paroxysme. Donc tu dis, bon, ok, pas de problème. Surtout pour des mauvaises raisons à chaque fois. Mais bon. C'est-à-dire
C'est-à-dire que les gens, en fait, ils cataloguent le Parisien comme le mec qui fait la gueule, comme le mec... En fait, ils se trompent. C'est-à-dire qu'à Paris, déjà, il y a de moins en moins de vrais Parisiens. C'est souvent on part. Et les Parisiens qui sont ciblés, les gens qui font la tête, etc., c'est souvent des gens qui ne viennent pas de Paris et qui, justement, je peux les comprendre. Moi, j'ai grandi dans le sud, c'est vrai que le soleil, c'est quand même agréable, il y a plein de choses qui sont assez cool. Donc, quand tu es obligé de venir à Paris avec le métro, les gens qui vont vite, la pluie, etc., c'est vrai que tu fais la gueule. Bon. Et c'est plus souvent ces gens-là, en fait, qu'on prend pour des Parisiens, mais qui ne sont pas Parisiens. Voilà, parce que les vrais Parisiens, je peux en parler, je suis un mec, je suis un sirop de la rue, donc voilà. Mon maison qui parle avec la gouaille, voilà, j'étais chez Michou à 6 ans, bon, voilà, on vient de là, quoi. Mais on a toujours le sourire, on partage tout avec les copains. On était au comptoir du bar avec les gars en train de parler musique ou du PSG ou de la pluie du beau temps. C'était fou. Moi, voilà, je me suis retrouvé avec des mecs comme André Pousse, enfin pour les plus vieux, voilà, qui connaissent, etc. Dans le cinéma, dans la musique, enfin beaucoup de choses. Et tout le monde était mélangé. C'était très ouvert, très très ouvert. Donc le vrai Parisien, il est joyeux. Et il est joyeux et accueillant. Exactement, très accueillant en plus. Très bien, très bien. Alors justement, si tu devais dire aux sudistes, aux Montpelliérains, toi, ta définition du Paris Saint-Germain, pourquoi t'aimes le PSG ? Le Paris Saint-Germain, la définition pour moi, c'est le cœur. Voilà, je vis Paris, je mange Paris, c'est mon club. Même si avec les années, au bout d'un moment, c'est vrai que la ferveur que tu as quand tu as 20 ans, où tu as vraiment une passion qui est indéfectible, ou des fois même tu es un peu moins raisonné. Tu vas partir au quart de tour. Moi, je me suis vu m'énerver pour le Paris Saint-Germain en 2 secondes. Voilà, et pas avoir envie de venir en main, mais pas loin. Et c'est déjà arrivé. Enfin, j'étais fou. Voilà, et j'étais fou du PSG. Voilà, le PSG, ça représente tout ça. Et c'est vrai qu'avec les années, tu te calmes un peu. Mais malgré tout, une fois que tu es dans le match, une fois que tu es au parc ou même devant ta télé, le truc revient en toi et voilà, et t'as l'insulte facile et tu te bouffes les doigts et tu stresses et c'est un truc de fou, c'est dans les veines, quoi. C'est le PSG, on me l'a inculqué, on me l'a vacciné, mais ça partira jamais. On a Paris dans la peau. Exactement. Et donc je l'ai dans la peau. Ouais. Tu as des tatouages. Ouais, j'ai un petit logo du PSG. Ouais. Du PSG. Et de Paris, t'as d'autres parce que t'as beaucoup de tatouages. Non, j'ai celui-là, c'est la Tour Eiffel. Enfin, c'est la Tour Eiffel de notre logo, donc voilà, ça représente un peu tout, quoi. D'accord. Est-ce que le Paris Saint-Germain, c'est aussi un peu la hype? Est-ce que c'est Ouais, alors oui, ouais, non, mais c'est vrai. Depuis que le Qatar est arrivé, le PSG, c'est la hype. Tu le vois notamment avec Jordan. Bon, ça a été un truc de fou pour nous, tu vois. Quand tu vois les résultats qu'on a pu avoir l'année dernière au niveau financier, je crois que c'est 800 millions, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Le PSG, je crois qu'il est estimé à 3,9 milliards. Il a été acheté 70 millions. Donc effectivement, on peut dire ce qu'on veut, mais économiquement et au niveau market et au niveau de la hype, le PSG a explosé. Vraiment, on fait partie du peut-être top 5 mondial, on va dire. Donc oui, il y a une hype après ça, et tu le vois dans les supporters. Alors, il y a un côté qui est très cool, parce que justement, ça amène du monde, etc. Ça met le club en lumière. Après, d'un autre côté, ça se ressent aussi dans les tribunes, sans être méchant. Hein. Mais on parlait tout à l'heure de notre ferveur, de ce on a connu au Parc des Princes. On était tous malades, ça chantait partout. Voilà, même que ce soit Auteuil et Boulogne, ok, mais même dans le reste du stade, ça chantait. Maintenant, ça chante à Auteuil, et les mecs, moi, je les félicite toujours et tout. Et puis quand on fait les déplacements, c'est un bonheur de chanter. Et je continue à chanter, moi, quand même, en latéral. Mais c'est vrai que je suis seul, quoi. Ou alors on est 3, on se regarde, genre, ah, tiens, toi, je t'ai reconnu. Donc c'est la hype, il y a un côté positif, mais voilà, le côté Parc des Princes un peu trop hype, justement, moi ça me dérange. Et justement, quelle est de façon plus globale ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, et qui est finalement devenu une marque mondiale qui n'a plus rien à voir avec le football? Ouais. Le PSG d'aujourd'hui, c'est du marketing. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, ça, c'est exactement ça. C'est du market. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est Instagram, c'est Twitter, ce sont les réseaux sociaux, c'est du marketing. Tout est marketé. Donc effectivement, on évolue avec notre temps. Mais oui, on est forcément nostalgique parce que c'était quelque chose d'autre, et qu'avec la ferveur, ça s'achète pas. Ça. c'est une belle phrase, la ferveur, ça s'achète pas. Dans ta vie, tu as fait plein de choses. Ouais. Des dizaines, des centaines de choses différentes. C'est clair.
Notamment, les gens te connaissent ou te reconnaîtront parce que tu as participé 2 fois à Koh Lanta. Ouais, exactement, ouais, j'ai fait 2 fois Koh Lanta. Donc c'est une émission, hein, tout le monde connaît, de télé-réalité où on est enfermé sur une île déserte avec d'autres participants. Ouais. C'est quoi le plus difficile? C'est soutenir le PSG ou de faire Koh Lanta? Les deux. Alors le PSG, c'est difficile parce que tu peux vivre des émotions tellement positives et tellement dramatiques. Et Koh Lanta, c'est parce que t'as tellement faim. C'est un truc de fou. T'as faim tout le temps. Je veux dire, tu te lèves, t'as faim, tu dors, t'as faim, t'as faim tout le temps. Voilà. Donc c'est dur. Au PSG, on avait faim de victoire aussi avant. Ouais, c'est une fin différente. Voilà, tu vois, t'as deux choses totalement différentes, mais tu souffres autant pour l'un que pour l'autre. Après, j'ai plus souffert pour le PSG que Koh Lanta. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ils m'ont tellement fait souffrir. Et alors, quand on est enfermé à Koh Lanta, ça dure combien de temps à peu près? Alors, nous, c'était 42 jours. 42 jours. À l'époque, voilà. Donc moi, je suis resté tout le long. Enfin, je suis sorti à un moment donné, mais comme c'était plus long après, tu restes pour la réunification. Et donc, tu passes 42 jours sans Paris Saint-Germain. Sans aucun contact avec l'extérieur. Alors, tu n'as pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. Une fois que tu t'es fait éliminer, tu es dans le jury final, c'est pareil. Tu n'as pas de contact, pas de téléphone portable. Donc, tu ne peux pas avoir de résultat normalement. Mais j'ai réussi quand même à avoir 1 ou 2 résultats du Paris Saint-Germain, mais pas beaucoup. Mais tu n'as pas vu les matchs, tu as juste réussi à extirper. J'ai extirpé des informations. Ouais, un match nul 2-2 contre Bordeaux, puis une petite victoire, mais bon, voilà, rien de plus, quoi. Donc c'est pas trop difficile ça, en pleine saison, de pas... Si, c'est dur. En plus, moi, j'ai tourné au mois d'octobre. D'accord. Ah ouais. Donc en pleine saison, et puis il y a tout, quoi. Il y a tout, hein. Il y a des champions, il y a tout ça. Donc ouais, c'était un peu difficile. C'était, en plus, t'essaies, quoi. Moi, j'essayais toujours d'avoir des informations et non, ils sont solides, hein, la prod, ils rigolent pas. Hein. Et donc 2 fois. 2 fois. Ouais, 2 fois, oui, parce que je me suis dit qu'une fois, c'était pas suffisant, donc allez, on y retourne. Mais c'était moins drôle la deuxième parce que j'avais plus mon copain marseillais. Ah, est-ce que du coup, entre vous aussi, il y a des rivalités dans Koh Lanta? Non, en fait, j'étais avec un Lyonnais, un gros supporter lyonnais que je salue, qui s'appelle Alban. Ah, lui, c'est un fervent supporter de Lyon, vraiment un vrai. Voilà, comme on parlait de supporter, voilà, lui, il met un maillot, celui de Lyon, il va pas en mettre 36. Et c'est un vrai supporter. Et j'en avais un autre qui s'appelait Jeff, qui lui était supporter de Marseille. Je pense que dans son tiroir, il devait avoir un maillot de Manchester, du Bayern, enfin comme d'habitude, hein, comme tous les Marseillais qui supportent le club. Oui, pour aller au stade. Mais lui, il était pour Marseille et puis du coup, écoute, voilà, je lui ai fait comprendre que le PSG était là, mais en plus c'était pas méchant de base. Mais bon, voilà quoi, écoute, il fallait jouer et puis voilà, ça a été ma target à un moment donné, donc j'ai fait coup double. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que dans ta stratégie dans le jeu, tu inclus cet élément? Non. Alors de base non. Et au fur et à mesure de l'aventure, quand il m'a un peu déçu, qu'il a fait des trucs un peu débiles, c'est sûr que quand je l'ai éliminé, je l'ai pris en compte aussi, quoi. Je me suis dit, je fais d'une pierre deux coups. Voilà. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul supporter du Paris Saint-Germain à avoir participé à Koh Lanta. Il y en a d'autres, Claude, je crois. Claude aussi qui regarde les matchs. Et tu en as déjà discuté avec lui, tu l'as déjà Non, pas trop. C'est pas un fervent supporter, Claude. C'est un gars qui va regarder les matchs, etc. Mais il va pas faire de déplacement en Ligue des Champions, pas faire de déplacement pour le PSG. Je sais même pas s'il va encore au Parc des Princes. Mais du coup, non, on n'en a jamais discuté. Non, je discutais plus football avec Alban, qui justement lui est à fond. Il y a eu d'autres personnes qui étaient à fond dans le foot aussi. Hein. Il y a eu un gagnant de Koh Lanta, Benoît, qui lui était gardien de but à Lorient et qui supporte ce club de Marseille. Ah, de Marseille. Je croyais qu'il était fan des Merlus, du coup. Je pensais, moi aussi. Ouais. C'est une grosse déception. Okay. Voilà. J'étais déçu, j'étais triste. Oui, des Merlus aux sardines. Ouais, des Merlus aux sardines, il n'y a qu'un port. C'est ça. Tu as parlé des déplacements. C'est quoi le plus calme? C'est de faire un déplacement avec le PSG ou de faire Koh Lanta? Oula, non, c'est de faire Koh Lanta. Un déplacement avec le PSG, c'est une aventure. C'est une vraie aventure parce qu'un déplacement, ça se résume pas au match. D'ailleurs, on a fait une vidéo comme ça. J'ai été suivi par le PSG justement lors d'un déplacement. Un déplacement qui était génial en plus. C'est le déplacement qu'on a fait pour la Real Sociedad. On était ensemble d'ailleurs. Et non, un déplacement, c'est beaucoup de choses. Faut être bien reposé, solide sur ses bases, parce qu'on boit un peu de bière. Enfin, c'est cool. Mais on se fait des bons restos, on partage. Puis c'est chouette parce qu'il y a des potes qu'on retrouve qui habitent pas forcément à Paris. Et au déplacement, il y a un pote de Bordeaux qu'on retrouve souvent.
c'est chouette. Je trouve que ça permet justement de recréer un groupe et une effervescence autour de tout ça. Puis la première aventure pour les déplacements, c'est d'avoir les billets aujourd'hui. Ça, c'est la première aventure. Moi, j'ai de la chance parce que je suis abonné en pro, entreprise. Donc, je passe un petit peu avant les autres. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est compliqué. Il y a quand même un quota. Il y a un quota. Tu as 2 places, point. Enfin, tu as une place par abo. Moi, j'ai 2 abos, donc voilà, tu as 2 places. Et donc, comme tu disais, en fait, c'est une autre aventure que les matchs à domicile au Parc des Princes. C'est vraiment autre chose. Tu vois d'autres personnes que tu vois pas forcément au parc. Complètement. Et tu vis les matchs différemment. Ouais, tu les vis différemment parce que moi, il y a quelque chose que j'aime bien. Alors, ça dépend des déplacements, hein, parce qu'il y a des déplacements que j'ai faits qui étaient chauds. Mais ce que j'aime bien, c'est me mêler avec les supporters adverses. Voilà. Je suis pas là pour arriver et dire tiens on va se taper, non ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse justement c'est de partager et j'ai vécu de très très belles aventures et notamment je vais faire un petit coucou à un mec qui s'appelle Nicolas Poli qui à chaque fois quand on est ensemble on part dans des aventures avec lui qui sont extraordinaires parce que ce mec là est polyglotte et il a une faculté un peu comme moi à aller parler avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est une vraie aventure. Voilà, c'est une vraie aventure le déplacement parce que voilà, un des derniers comme ça qui avait été un peu sympa, c'était Newcastle. Et Newcastle, pareil, on discute avec des mecs de là-bas. Il y en a un, je crois qu'il lui restait 2 dents, avec des tatouages un peu partout, etc. Et il nous dit, venez les gars après au bar d'en face. Et on arrive dans le bar, donc avec nos maillots du PSG, il n'y a pas un maillot parisien. C'est que des mecs de Newcastle. Ça nous regarde dans tous les sens. On se dit bon, on avance. On voit les gars avec qui on était, qui avaient une 60aine d'années. Et il y en a un qui était là, vraiment les tatouages dans la nuque. Tu sens que le mec, je pense que c'était un ancien hooligan, tu vois, vraiment. Et qui te regarde un peu de travers. On discute football, on parle de plein de choses, notamment de football anglais. On parle du PSG, des affrontements qu'on a eus, voilà, de plein de choses, Liverpool, etc., qu'on avait éliminé. Enfin voilà. Et avec Jimmy Algerino. Et au final, bras dessus, bras dessous, accolade, on se retrouve après le stade. Il nous avait dit, je pense qu'on va faire un beau match et on va faire match nul. Bon, j'aurais préféré. Mais voilà, et c'est ça en fait les déplacements. C'est cool. C'est des échanges. C'est ce que moi j'admire aussi et que j'aime beaucoup dans les déplacements. C'est ça, c'est l'échange qu'on a aussi avec les autres. Vous avez sorti la carte Laurent Robert et David Ginola, du coup c'est passé. Ouais, c'est passé. C'est bon. On va parler un peu d'Alan Shearer aussi, donc oui. Ça va se passer. Au-delà de Koh-Lanta, du coup, on disait, tu as fait plein d'autres choses, notamment tu as lancé une marque de vêtements et d'accessoires qui s'appelle les Mômes Paris. Les Mômes Paris, ouais, c'est ça, exactement. C'est justement pour mettre en avant la gouaille parisienne. Ouais, alors en fait, les mômes, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les Parisiens, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Les mômes, ça veut dire enfant, gamin, voilà, c'est de l'argot parisien. Et c'est comme ça que m'appelaient mes oncles. Donc, ils sont décédés et j'ai toujours dit, je ferai un truc avec ça. Et ils m'appelaient Môme. Et c'était pas Cédric, c'était Môme. Et donc voilà, j'ai trouvé ça, j'ai dit voilà, là c'est le moment, donc j'ai sorti la marque qui s'appelle Les Mômes Paris, que là voilà, je vais commencer vraiment à diffuser. Le site internet est sorti, lesmômesparis.com, il y a Instagram aussi, Les Mômes Paris, et là ça y est, là, l'aventure commence maintenant. Donc il y a des vêtements, il y a des accessoires. Ouais, vêtements, casquettes, il y a des chaussettes qui arrivent, voilà, pas mal des stickers, pas mal de choses. Alors j'ai regardé un petit peu avant de venir, j'ai vu il y avait un des logos, c'est un doigt d'honneur, un gros doigt d'honneur bien dessiné, bien logoté, c'est pas un truc vulgaire, mais du coup c'est quoi ça, c'est l'esprit un peu stade de foot ou... Ouais, complètement, ouais, c'est l'esprit des potes en fait, c'est souvent on fait ça entre nous, même en rigolant et tout, et ça vient vraiment beaucoup du stade, énormément, parce que c'est vrai que tu le sais, hein, on le retrouve beaucoup, et c'est un truc qui m'a toujours marqué, qui est toujours resté avec moi, donc j'ai trouvé ça rigolo de le décliner dans quelque chose un côté happy. Voilà, c'est ce happy fuck. Ouais. D'accord. Je crois que c'était le côté, oui, on est parisien et alors. Ah, ça aussi, parce que notre From Paris Madame, etc. Enfin bref, voilà, il y a tellement de marques qui nous dénigrent et qui nous repoussent, mais par contre, ils aiment bien faire la Fashion Week à Paris. ça critique beaucoup, ça essaie de faire de l'anti-parisianisme, mais ils sont bien contents de montrer, de développer leur marque chez nous. Parce que Paris, c'est aussi la ville de la mode. Capitale de la mode, bien sûr. Ouais. Il y a Paris, Londres, Milan, mais Paris, c'est vrai que c'est the place to be. Et puis c'est aussi the place to be pour faire la fête, la nuit notamment. Ouais, c'est vrai. Tu travailles également dans cet univers. Ouais, alors j'avais un club avant. Enfin, j'ai un club, là c'est fini, mais moi je mixe beaucoup, donc je travaille pas mal dans le monde de la musique et de la nuit également. Ouais, donc c'est plutôt agréable pour fêter les victoires de Paris.
Et quand tu étais dans ce club un peu select, tu as croisé quelques joueurs du PSG Non. Je sais pas, on peut citer le club ou pas? Oui, bien sûr, c'était la Mano. Non. J'ai pas eu de joueur du PSG. Non. Ils allaient plus dans le 8e, tu sais, les gros clubs parisiens avec plein de filles autour, des bouteilles de champagne. Moi, c'était pas trop mathématique. Moi, c'était plutôt électro avec plein de gens happy. Viens comme tu es. Voilà, c'était une ambiance très festive. Plus déplacement du Paris Saint-Germain qu'autre chose. Moi, je suis un peu déçu. Je pensais que tu allais nous sortir une ou deux anecdotes avec Neymar et Verratti. Non, même pas. Oh là, non. Alors, Verratti, je l'ai croisé nombre de fois, mais au Matignon. Voilà, j'ai croisé plusieurs joueurs du PSG au Matignon, mais voilà, eux, ils sortaient plutôt là-bas. Matignon, boum boum, tout ça. Quelle est ta vision du Paris Saint-Germain? Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'actuel, mais dans 20 ans, par exemple, tu vois le Paris Saint-Germain comment? Bah écoute, dans 20 ans, on aura déjà gagné 5 ou 6 Ligues des Champions. Ouais. Voilà. Si on suit le chemin qu'on est en train de prendre, voilà, c'est celui qu'on aurait dû prendre depuis le début. Voilà, plutôt que de construire sur des stars et avoir un projet qui ne fonctionne pas au bout d'un moment, il fallait construire dès le début. On avait commencé un peu quand il y avait Pastore, Mota, Maxwell, Thiago. On avait une équipe qui était plutôt solide avec Matuidi. Tu vois, on mettait pas que des stars, il y avait des charognards au milieu aussi. Et ça, on l'a perdu. On l'a perdu de vue. On a voulu faire du bling bling et je trouve ça génial depuis l'année dernière qu'on soit revenu à des fondamentaux, à des choses intelligentes avec des jeunes joueurs à fort potentiel. Quand tu vois Joao Neves qui est arrivé, c'est incroyable. Mais donc voilà, donc si le projet continue comme ça, à intégrer aussi des jeunes, parce qu'on voit, on a de bons jeunes. Quand on voit tous les jeunes de Paris qui sont à travers l'Europe, qui sont incroyables, c'est bien aujourd'hui qu'on fasse du développement de ce côté-là, des Seni Mayulu, des Mbaye, on voit Zahir aussi, des Zag, enfin voilà, on a beaucoup de jeunes qui sont très intéressants et c'est chouette de les garder et de les faire éclore. Donc je trouve que le projet est intéressant. Donc si on continue comme ça, dans 20 ans, je pense qu'on aura plusieurs Ligues des Champions et voilà, et un beau club. Du coup, tu as dit 5 Ligues des Champions, ça fait une tous les 4 ans ou une série de 5. Ça va. C'est raisonnable. Je suis pas parti sur un délire. C'est pas mal, si on a 5 Ligues des Champions dans 20 ans. Alors, je pense peut-être que pas tout le monde cette année. signe, Cette année, on va voir. je m'avance pas trop. Non, mais déjà d'ici 2-3 ans. Ouais. Et tu parles de charognards, tu sens des charognards là, dans l'équipe? Ouais. Bah, tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand tu vois le profil de Neves ou de Vitinha, Zahir aussi, mais surtout, je parle de ces deux joueurs-là, puisque techniquement, c'est très fort, mais ils ont un impact physique qui est là aussi. Les mecs, ils lâchent rien. À la perte du ballon, ils continuent. Ils disent, bon, tu vois, Neves, moi, il m'impressionne. C'est un petit gabarit, mais il lâche rien du tout. Voilà, donc c'est incroyable. Puis on a un autre mec derrière maintenant, quand je parlais de charognard, ce qui est cool, et je trouve qu'en plus, il donne de l'allant à Marquinhos, c'est Pacho. Alors moi, je vais être très franc avec vous. Pacho, moi, je l'avais vu jouer vite fait, parce que je ne suis pas non plus la Bundesliga de fou. Je suis les autres championnats, mais la Bundesliga, je la regarde de manière transversale. Et il est incroyable. Et c'est pareil, on parlait de charognard, le mec, il est dur au mal. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas Pacho avant qu'il arrive à Paris. Soyons francs. Mais je trouve que du coup, Marquinhos, c'est plus serein avec lui à côté. Et c'est un mec qui a beaucoup d'anticipation, qui a une belle vision de jeu. Après la relance au pied, ça va venir et ça vient, je trouve, de plus en plus parce que il vient d'arriver aussi. Le mec, faut pas. Moi, je trouve ça incroyable déjà ce qu'il fait en étant arrivé il y a si peu de temps. Donc non, c'est chouette. C'est chouette d'avoir des mecs comme ça dans l'équipe et ça change. Ça change parce que moi, les starlets qui défendent pas, voilà. Tu visais quelqu'un en particulier? Non, pas question, on en a eu beaucoup, mais évidemment Messi, il ne défendait pas. Neymar, je trouve malgré tout que c'était un des seuls sur le fond de l'attaque qui revenait défendre. Et puis évidemment, on va parler d'Mbappé, parce que j'ai même pas envie de parler de lui. Mais oui, ce mec-là, on le voit au Real, de toute façon. La problématique du Real, c'est la même qu'on est au PSG. Justement, on a beaucoup parlé de Paris, de ton attachement à Paris, à la ville. Est-ce que tu peux concevoir qu'un jour le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes et peut-être du coup quitte la ville de Paris? Alors, c'est un sujet qui est compliqué. Je suis très attaché au Parc des Princes. Je te l'ai dit, j'ai même connu le Parc des Princes avant de connaître le PSG, j'avais 5 ans. Ce stade, pour moi, c'est ma maison. Évidemment, c'est ma maison. J'ai envie qu'on reste là. J'aimerais même, à la limite, même qu'on le casse un peu et qu'on reconstruise dessus. Enfin voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai envie qu'on reste là. Maintenant, tu regardes les grands clubs, il y en a beaucoup qui ont déménagé, il y en a beaucoup qui ont fait de nouveaux stades. S'il faut le faire, de toute façon, je vais être clair, bien sûr que je continue à suivre le Paris Saint-Germain. Je vais pas lâcher parce qu'on va déménager, mais ça me ferait mal au cœur, vraiment. Donc, au stade, toujours, même si c'est loin.
Oui, bien sûr, j'irai. Non, mais j'irai. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Mais Paris, c'est le parc. Voilà, il faut le dire. Et si Hidalgo n'est pas contente, de toute façon, elle va partir dans pas longtemps. Donc on fera ça avec le prochain. Tu fais des prévisions électorales. Non, j'ai des espérances. Mais c'est juste pour le Parc des Princes. et pour la circulation, voilà. La circulation d'ailleurs autour du Parc des Princes, qui s'il passe à 60 000 sera un peu compliqué. Pas grave, je suis en scooter. Moi. D'accord. Ça, c'est bien pour ceux qui habitent à Paris comme toi. Ouais, c'est clair. Bon, il y a le métro après, ça va. Si tu devais me citer un président du Paris Saint-Germain qui t'a marqué dans l'histoire du club. Moi, j'en ai deux. Enfin, il y en a plusieurs, mais... Allez, deux. Bon, alors, le plus important, je dirais Michel Denisot. Parce qu'au-delà du président, c'était l'homme. Moi, j'aimais bien ce mec-là. Et puis, on a gagné la Coupe d'Europe avec lui. Ça fait partie de nos plus belles années, je trouve. Et puis, Borelli. Parce que Borelli, c'est le premier titre. Donc, le premier titre, c'est quelque chose d'important. Et on n'oublie pas. On n'oublie pas ce truc-là. Donc voilà. Donc, je dirais Borelli et Denisot. D'accord. Très bien. Si tu dois me citer un entraîneur. Ouais. Pareil, j'ai le droit à deux. Alors moi, il y en a deux. Alors il y en a un peut-être qui va être surprenant, c'est Arthur Georges. Parce que pareil, c'est le titre, et c'est le titre avec panache, parce que je crois qu'on reste... je vais essayer de pas dire de conneries, mais je crois qu'on reste 30 matchs, enfin un peu moins, je crois, 28, 27, quelque chose comme ça, bon bref, invincible. Et en tout, en fait, je crois que quand on cumule, on a fait 30, 35, 36, peut-être 37, enfin bon, dans ces eaux-là, en invincibilité, et c'était incroyable. C'était incroyable, on avait une équipe qui était folle. Et j'aimais bien Moustache. J'aimais bien. Alors, avec panache, mais il n'était pas réputé pour forcément son beau jeu. Ah non, on avait une très bonne défense. Il me semble qu'on avait pris genre 14, 15 buts, quelque chose comme ça. Donc, mais c'était solide. Ricardo, voilà, c'était quelque chose. Ricardo, on avait Valdo. Bon voilà, on avait une équipe qui Ricardo, Roche, Lama. Ouais, mais je parle surtout du Rock. Roche, c'était très solide. Puis après, voilà, mon Paul Le Guen qui a commencé 6, après qui était venu en défense centrale. Bon, on a eu du Colter, du Sassus. Voilà. C'était solide. C'était solide, puis ça mettait des claques. Je veux te dire que les mecs qui joueraient aujourd'hui, je pense qu'ils font 5 minutes de match, et encore, Francis Lasser, il fait peut-être 1 minute, juste l'engagement. Tu crois? Ouais, je pense, ouais. Un truc comme ça. Le niveau de violence accepté à l'époque était pas le même. C'était fou, c'était fou. J'ai revu des matchs, je me dis mais c'est complètement dingue. C'était chouette, hein, mais c'est vrai que c'était... Et les mecs étaient plus solides, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y avait pas tant de blessures que ça. C'était un autre football. Ouais, c'était autre chose. Avec la VAR aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais, c'est plus possible. Mais même avec la VAR, il y a encore des mecs qui osent te dire non, il n'y a pas de faute. Bref, vaste sujet. Et ton deuxième entraîneur, alors, tu disais? Peut-être deux? Louis. Louis, pourquoi Louis? Parce que les campagnes européennes, parce que c'est lui aussi, on décroche le mini Graal avec lui. Et il ne faut pas oublier aussi ce qu'on fait l'année d'avant, avec une demi-finale aussi de Ligue des Champions qui me reste en travers de la gorge. Contre Milan. Ouais, Milan, le fameux match. Moi, c'est le match, si on devait parler d'un match du PSG, moi, c'est celui qui me reste. Alors, beaucoup ne le comprennent pas, mais il faut juste se remettre dans le contexte. Le PSG, à cette époque-là, sur cette saison-là, on est plus fort que tout le monde à travers l'Europe. On flingue le Bayern en groupe. Je crois qu'on fait que des victoires. En match, 6 victoires dans le groupe. 6 victoires. On éclate le Barça, qui était très fort à l'époque, malgré une boulette de la main, qui ramène le ballon entre ses jambes, etc. Bref, on élimine le grand Barça. Stoïkov. Donc on élimine le grand Barça. On arrive face à Milan. Le match aller, on les pulvérise. Enfin, faut dire ce qu'il y a. On les maîtrise. Et il y a un joueur, et je lui en veux, mais tellement, qui ne loupe rien, qui est chirurgical, qui s'appelle George Weah, voilà, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Bref, qui ne loupe rien, et comme par hasard, ce match-là, il me loupe tout. Il y a Gino aussi, je crois, qui touche la barre. Oui. C'est un cauchemar. Et le retour, pareil, la main qui loupe des trucs. Et bon, après, il n'y a pas photo, c'est Savicevic, je crois qu'il me crucifie 2 fois de mémoire, et Boban à l'aller, si je dis pas de conneries. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de regrets sur ça, parce que je pense que cette année-là, elle était pour nous, vraiment. Et j'en veux terriblement à Weah, parce que l'année d'après, il signe où? Au Milan AC. Voilà, donc j'irai pas plus loin, mais il y a des choses. Le Ballon d'Or. Ça... Au Milan AC. Voilà. Mais ouais, ce qu'il a fait là, ce match-là, je lui en veux beaucoup. D'accord. D'ailleurs, une partie du parc, malheureusement, de façon très violente et raciste, lui en avait beaucoup. Ouais, alors ça, après, c'est autre chose. C'est un peu débile. Mais qu'on puisse lui en vouloir, je comprends. Je comprends parce que ça se voit.
Ça se voit. Je veux dire, le mec ne loupe rien. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui passait au travers d'un match, qui devant le but pouvait louper des occasions. Comme Cavani. Cavani, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il se procurait énormément d'occasions. Il a marqué beaucoup de buts, mais il en a loupé pas mal aussi, tu vois. Très bon, une touche, c'est ce qu'on disait. mais Weah, non, Weah, c'est Mister George. Le mec, il loupe rien. Il loupe une fois tous les 36. Et là, il loupe. Avec son but en phase de poule contre le Bayern. Oh là là, incroyable, c'est enroulé et tout. Non, mais c'est fou. Non, mais il était au-delà du réel. Et voilà, et là, il nous tue le match. Et après, il s'est perdu en signant à l'OM. Et après, on parle plus de ça. Là. Après, voilà, ça fait partie des personnes que je mets dans le lot avec DU, Heinze et toute la clique. Là. D'accord. Ouais. Si tu devais me citer un joueur du Paris Saint-Germain qu'on n'a pas encore cité. Ouais, et ce serait Paul Le Guen. Voilà, la patate de Pancran. Ouais, la patate de Pancran et puis l'amour du club. Gentleman. Le mec, t'as jamais eu de trucs à droite à gauche ou quoi. Dur au mal. Il a toujours été là dans nos épopées. C'est un mec que j'aimais beaucoup, moi. Il était serein. Et il calmait l'équipe. C'est un grand bonhomme. Alors, c'est pas un grand entraîneur. Ce que j'allais dire, tu me l'as pas cité en entraîneur. Non, pas en entraîneur. Il nous a fait souffrir. Putain, Paul, si un jour tu écoutes ça, putain, vraiment, c'était dur. C'était dur. Mais après, il avait pas les joueurs non plus. Voilà. J'allais dire, tout le monde n'a pas le même effectif. Quand tu joues avec Pancrate, faut y aller quand même. Tout le monde n'a pas le même effectif. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un joueur qui m'a fasciné. Ouais, c'est fou, hein, parce que c'est vrai que. Il y a d'autres joueurs. Moi, si tu me demandes 2 joueurs, le deuxième, évidemment, et c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir de nos jours avec nous, c'est Paoletta. Parce qu'il y a un truc aussi que les gens oublient souvent, c'est que Paoletta a marqué 109 buts. Okay, donc, c'est pas notre meilleur buteur. On est tous d'accord sur ça. Il a marqué 109 buts avec de la paille à côté de lui. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est que le mec, il a des chiffons à côté de lui. Et il arrive à marquer 109 buts. Il avait un sens du but extraordinaire. C'est un mec qui revenait défendre. Mais au-delà de ça, il était fort, il était intelligent. Et Paoletta, à l'heure actuelle, au PSG, je peux te dire qu'on n'attend pas 107 occasions pour marquer un but. Hein. Ce serait une folie, mais vraiment. Et effectivement, peut-être que si Cavani avait été à l'époque de Paoletta, on n'aurait peut-être pas mis autant de buts. En revanche, Cavani, à notre époque, avec le jeu de Luis, il serait comme un poisson dans l'eau. Parce que c'est pareil, on peut le critiquer, mais lui, quand il fallait revenir, il était en défense. Hein. C'était le premier défenseur central et le premier attaquant. Il avait 8 poumons, ce mec-là. Donc c'est vrai que quand tu arrives en attaque... tu viens de courir depuis ta défense et de récupérer un ballon et tu refais tout le terrain pour essayer de finir l'action. Bon, t'as un peu moins de jus, quoi. Mais c'est vrai qu'il collerait parfaitement dans le jeu d'Enrique. Si tu devais, alors t'en as cité déjà quelques-uns, mais si tu devais me citer un match du Paris Saint-Germain qui t'a marqué positivement ou négativement d'ailleurs. Milan, je le dis, hein, non, vraiment, c'est un match. Alors, on en a vécu d'autres, hein, des désillusions. Dans les dernières, le Real où on perd alors qu'on les martyrise pendant 90 minutes chez nous et puis chez eux pendant 75 minutes. Ils voient pas le jour et il y a l'espèce de faute sur Donnarumma qui est pas si voilà, bref, encore des trucs et puis après derrière on s'effondre mentalement. Donc ce match-là était très compliqué aussi pour moi, bien plus que le Barça. Hein. Le Barça, c'est vrai que c'était lunaire en fait, mais le Barça, on se fait voler. Je veux dire, sur le Barça, d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais mec, tu peux pas. Les cartons rouges, les machins, les buts. Bref, voilà, ce match-là a été volé. Le Milan, c'est un joueur qui n'a pas fait ce qu'il fallait parce que, peu importe les raisons. Mais moi, j'ai eu beaucoup plus de mal et beaucoup plus de ressenti parce que derrière, c'est la finale et derrière, on la gagne cette finale. Voilà. Et en plus, ils sont même pas foutus de la gagner. C'est l'Ajax qui a gagné. Voilà. Bref, donc Milan. Persuadé que du coup on l'aurait gagné. Ah, je suis sûr. Avec l'équipe qu'on avait. On avait une équipe de fous. Vraiment, c'était incroyable. Bon, l'histoire aurait été bien différente en tout cas si on l'avait gagné en évidemment. 1995. Évidemment. Donc Milan a un vrai traumatisme finalement. Ouais, un vrai traumatisme. Ouais. Puis en plus, 30 ans plus tard. Le déplacement qu'on a fait à Milan, c'est pas très bien passé la dernière fois. Faut savoir que je suis franco-italien en plus, hein, donc je suis pour l'Italie en plus. Mais le déplacement à Milan, ouais, c'était pas très bien passé. On était dans un bar hyper tranquille. Faut savoir qu'un peu plus loin, il y avait la majorité des ultras qui étaient là. Et on a vu débouler 50 mecs avec casque de moto, genouillères, coudières, qui sont venus défoncer tout le monde. Donc nous, sur le café spécifique, on était 5 supporters parisiens, sans maillot, sans rien. C'est-à-dire qu'ils ont même tapé des gens qui étaient pas, qui étaient italiens, quoi. Des débiles, quoi.
Donc ouais, c'est vrai que puis après ils nous ont fait galérer pour entrer dans le stade. On a loupé les 15 premières minutes, donc j'ai pas vu les 2 buts. Enfin, Donc là, on parle du tout dernier. Hein, ouais, le tout dernier. Ouais, là, on parle du tout dernier. Donc Milan, non, je suis pas content. Tu viens d'où en Italie? Pas la famille. Milan. Milan aussi. D'accord. Mais c'est une sale histoire. D'accord. Bon. Si tu devais me citer, on a cité de Newcastle tout à l'heure, mais Ouais. si tu devais me citer un autre déplacement qui t'a fortement marqué. J'en ai plusieurs. Il y a Liverpool, il y a Newcastle évidemment. Et j'ai bien aimé, franchement, pour ce petit côté, j'ai trouvé ce déplacement mignon. C'est marrant à dire, mais je sais pas, j'ai trouvé très cool et tout. C'est la Real Sociedad. J'ai vraiment aimé ce déplacement parce que je trouve qu'on s'est retrouvés vraiment entre potes. Dans les autres déplacements, c'est vrai qu'on va manger ensemble, après on bouge, après voilà, on s'éparpille et tout. Et tu te souviens, hein, voilà, on était dans une petite rue, on a mangé des coups de bœuf dans tous les sens, on était ensemble, on a bougé ensemble, on a vraiment fait le déplacement ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et en plus, voilà, c'était très cool. Bon, on a gagné, donc forcément c'était cool. Mais j'ai bien aimé ce déplacement. La ville voilà. est un peu plus petite que la Ouais, plupart petite, de celles où ouais, on va. j'ai trouvé ce déplacement très très chouette. Après, pour l'effervescence et tout, oui, effectivement, je vais te dire Liverpool, je vais te dire Newcastle. Malheureusement, j'ai pas fait Glasgow. Donc voilà, ça c'était Le je suis Celtic. un peu triste. Ouais, tout le monde m'en parle de ce déplacement, mais je n'ai pas pu le faire. Donc un peu les boules, mais c'est pas grave. J'en ferai Et donc d'autres. la Sociedad, il y a un journaliste qui t'a suivi. Ouais. Et donc ouais. on peut même retrouver la vidéo sur le site du PSG. Je Ouais, crois, exactement. ouais. Sur le site, sur le Twitter aussi du PSG, j'ai fait voilà, il suivait un déplacement de supporters. Et voilà, c'est tombé sur moi. C'était très cool, ouais, très chouette. Tu te rappelles du titre de... Non, Non. le site pas Faut du tout. que les gens retrouvent. Ouais, ils tapent, ils vont taper, ils vont trouver ça sur Twitter ou sur Internet. C'est vite vu. Si tu avais un mot de la fin à adresser à quelqu'un, à qui tu veux, ce serait quoi? À qui je veux? Ouais, j'en ai plusieurs. Wea, fuck, franchement, t'as déconné, mec. Ça, c'est la première. Non, et après, je dirais merci à mon beau-père. Parce que c'est lui qui m'a donné ça, quoi. C'est lui qui m'a filé cette passion. C'est lui qui m'a drogué au PSG. Et puis voilà, donc ouais, merci pour ça, quoi. Merci à toi, Cédric Josselin. Merci à toi aussi, merci pour l'interview, c'était très cool. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.